Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons lire cette BD qui s'appelle You Team Park. C'est une BD où vous êtes le héros, où vous allez faire des choix qui vous emmènera à différentes pages pour vous expliquer quelles conséquences ont vos choix. On va dire par exemple, sur la page 2, il y a un chemin pour aller à gauche, et à la page droite, et à la page 3, il y a un chemin pour aller à droite. Pardon, je mélange tous mes mots. Et bah en gros, ça va être écrit, si vous voulez aller à gauche, allez à la page 240, et si vous voulez aller à droite, allez à la page 39 par exemple. Bah là c'est pareil, mais sur les parcs d'attraction. Du coup en fait c'est un peu Palette Coaster, mais en BD. Alors dans cette vidéo, d'abord je vais vous présenter la BD. Du coup, voilà la BD. Moi je trouve que c'est stylé. Là on dirait le topate un peu de Toutatis. On dirait plus un RMC comme un Raptor Track, T-Rex Track qui n'a pas encore été vendu, le T-Rex Track, mais Raptor Track comme il va avoir Yoy cette année. Du coup c'est écrit un terrain, un peu d'argent et beaucoup d'imagination, c'est ce qu'il faudra pour construire et gérer votre parc d'attraction. Seul ou à plusieurs, pâtissez, accroissez, visitez ou sabotez, car le héros c'est vous. Moi je trouve que les dessins sont assez stylés. Du coup c'est une édition Mahaka et j'imagine que Shoki et Korobe ça doit être l'auteur. Du coup c'est parti, on va ouvrir le livre. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai eu un nouveau micro, c'est un Blue Yeti. Du coup j'espère qu'il fonctionne bien. Du coup, règles du jeu. Bienvenue dans Your Theme Park, la BD dont vous êtes le héros, dans laquelle vous allez construire et gérer votre parc d'attraction. Vous pouvez télécharger certains éléments utiles de cette BD dont vous êtes le héros, feuille de route, carte, etc. sur le site internet www.mahakaedition.com, rubrique Codies. Vous retrouvez les réponses aux énigmes sur mahakaedition.com forum. Non, nous on va pas faire ça parce que je pense pas que ça va me servir à grand chose. Peut-être pour les goodies comme ils disent, ça pourrait être intéressant. Le but du jeu, vous avez 1 an pour devenir le meilleur directeur de parc d'attraction du monde. Pour cela, rien de plus simple, construisez et faites évoluer des attractions, embauchez et formez votre personnel, visitez les autres parcs à la recherche de plans ou de tactiques pour développer le vôtre. Du coup, je pense qu'on fera plusieurs vidéos. Ce serait plutôt intéressant. Le début de l'aventure. À la fin du livre se trouve le territoire sur lequel vous allez pouvoir construire votre parc. Au début de l'aventure, vous ne possédez que la passerelle J, mais rassurez-vous, vous pourrez en acquérir d'autres tout au long de l'année. Du coup, c'est ça. Et on a celui-là. Du coup, c'est ça. Je pense qu'il faut un crayon, j'imagine. Il faut que je regarde. Ah oui, là c'est écrit. Pour jouer, vous n'avez besoin que d'un crayon, une gomme et un chronomètre. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, j'ai un chronomètre, mais j'ai pas, parce que sur mon téléphone, mais je n'ai pas de crayon de gomme. Du coup, je vais en chercher tout de suite. C'est bon, j'ai trouvé du coup un crayon et une gomme. Là, je vais lancer le chronomètre sur mon téléphone pour faire la vidéo. Alors, je sais pas pourquoi on a besoin d'un chronomètre, mais s'ils disent qu'il faut un chronomètre, je vais mettre un chronomètre. On ne sait jamais, hein. Je pense qu'on verra ça
pendant la vidéo. Du coup, je prépare le chronomètre. N'oubliez pas, le temps que je démarre le chronomètre, de liker, de vous abonner. Ça ferait plaisir. On est bientôt 100 abonnés. Alors, le temps que je tourne cette vidéo, je sais pas si on l'a passé depuis. Du coup, j'ai le chronomètre. C'est bon. C'est bon, j'ai le chronomètre. Du coup, c'est mon téléphone. Je vais le placer là. Du coup, on va continuer à lire. Bénéfices mensuels. Pour calculer plus facilement vos gains, vous noterez vos bénéfices mensuels chaque fin de mois qui viendront s'ajouter à l'argent de votre compte en banque. Lors de l'ouverture de votre parc, le prix d'entrée sera de 10 tufous. Je sais pas ce que c'est. Vous ne pourrez modifier ce tarif que si on vous le propose durant votre partie ou si vous atteignez certains objectifs sur votre feuille de route. Exemple, en atteignant un score de 40 points de satisfaction, votre prix d'entrée augmentera de 2 tufous. C'est-à-dire que, en fait, on va arriver à 12. Chaque fin de mois, vous calculerez vos chiffres d'affaires en multipliant le nombre de visiteurs par le prix d'entrée. Euros par exemple. Si on a 12 et que le ticket c'est 10 euros, ça ferait 120 euros. Ok. Du coup, votre prix... Je trouve chaque... Ah voilà. Ainsi, si vous avez 50 visiteurs au 31 janvier, vous gagnerez 500 tufous, parce que vu que c'est 10 euros. Des soucis pour gagner de l'argent, n'hésitez pas à visiter d'autres parcs et à remplir des missions pour eux. Vous obtiendrez des tufous ou différents bonus. Ok. Ça a l'air compliqué un peu. Dans Your Theme Park, vous progressez par action. Durant cette action, vous pouvez construire ou faire évoluer une attraction, former votre personnel, visiter d'autres parcs, etc. Une action prend une journée, sauf indication contraire. Vous cocherez ces journées sur le calendrier présent sur votre feuille de route. Une fois les 365 jours cochés, votre aventure se termine et vous devrez vous rendre en 274. J'imagine que c'est la page. Les actions ne comprennent aucune autre contrainte. Vous pouvez donc par exemple construire 4 attractions à la suite si vous le souhaitez et que vous avez les moyens financiers. Il vous faudra juste décompter les jours notés sur la fiche relative aux attractions construites, ainsi que l'argent dépensé. Si vous n'avez plus d'argent avant la fin du mois, alors le mois se termine, encaissez vos bénéfices, puis le mois débutera. Ça a l'air un peu compliqué tout ça. Hein. Un peu compliqué. Les éléments de décor et les chemins, vous avez la possibilité de construire des éléments de décor et obligation de construire des chemins. En fait, le truc, c'est pas être coaster. Les chemins doivent partir de l'axe central déjà existant sur la passerelle J. À l'entrée du parc, vos chemins peuvent prendre la direction que vous souhaitez, mais toutes vos attractions et vos boutiques doivent être reliées à un chemin. La construction des bâtiments, boutiques et attractions sera expliquée une fois la partie commencée. Je vais enlever mon téléphone et la gomme. Les coffres bonus. Qu'est-ce que c'est que les coffres bonus ? Vous voyez plusieurs dates surlignées en couleur. Sur votre calendrier, si vous tombez sur l'une de ces dates, quand vous terminez une action, suivez le numéro correspondant. Exemple, admettons que le 5 janvier, vous décidez de construire un manège et que cela vous prenne 3 jours. Vous cochez 3 cas sur le calendrier. Et arrivé donc au 8 janvier à la fin du chantier, vous pouvez prendre en case 8 pour obtenir votre coffre bonus. Un peu compliqué. Les bonus, quand vous visiterez des parcs, vous pouvez résoudre des énigmes, remplir des missions ou aider des gens, ce qui
pourra débloquer des bonus si vous obtenez un bonus valable. Pour une attraction que vous n'avez pas encore construite, conservez-le et utilisez le moment venu. C'est un peu compliqué, hein. J'ai pas tout compris, mais pas grave. De toute façon, moi je suis un peu bête. Les événements, lorsque vous croiserez ce pictogramme, par exemple E.7, vous devrez vous rendre à la case 389 pour savoir quel événement est en train de se produire dans votre parc. Appliquez les consignes pour savoir quel événement... Non, appliquez les consignes. À noter, prenez en compte ce pictogramme E.7 plus cercle. Seulement si vous jouez à plusieurs, vous êtes un jeune joueur ou souhaitez faire une partie plus rapide, ne prenez pas en compte les événements. Le mode multijoueur. On n'en a pas besoin pour l'instant. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Vu que je suis tout seul. J'ai pas d'amis. Je rigole évidemment. Le sabotage, vous apprendrez plus durant votre aventure, mais sachez que le sabotage vous permet de ralentir ou de handicaper votre adversaire. Mais imagine, je joue en multijoueur et que la personne a été déjà handicapée. Je vais pas l'handicaper. C'est débile un peu. Évidemment, c'est de l'humour. Soutien à toutes les personnes qui ont un handicap. J'espère que vous le vivez bien. Votre adversaire, par le par le truc de subterfuge plus ou moins légaux. Saboter signifie que le tour d'action de votre adversaire est bloqué et qu'il ne peut rien faire tandis que vous lancez votre Ah oui, mais le sabotage c'est en multijoueur, je crois. Ok, bah on va commencer. Scénario Chucky. Ok, du coup Chucky c'est celui qui a fait le scénario et c'est corrigé, c'est simple. Du coup, le nom du parc, comment on va l'appeler? Vas-y, on va l'appeler... Comment on pourrait l'appeler? Bookland. Bookland, vu que c'est un livre. Ok. Bookland. Taux d'amusement, de frisson, beauté du parc, visiteur, point de variété, argent en banque, entrée d'argent mensuelle, moins une dépense mensuelle. Attends, j'ai rien compris. Argent en banque, entrée d'argent mensuel, moins dépenses mensuelles égale bénéfice mensuel. Ok, j'ai compris. Si vous atteignez le niveau moins 40 de satisfaction... Non, je dis n'importe quoi. 40 de satisfaction, le prix de votre parc augmente de 2 de flouze. 20 d'amusement, vous gagnez 5 visiteurs. 50 d'amusement, vous gagnez 10 visiteurs. 30 de frisson, vous gagnez 500 de flouze. Du flouze, pardon. 80 beauté, vous gagnez un jardinier. 30 points de variété, vous gagnez 100 du flouze. Bonus, ouais, non. Calendrier. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ok. Du coup, je vous ai présenté Yurten Park. On a appris les règles et tout. Du coup, je ferai un épisode où on commence l'aventure un peu plus tard. J'espère que la BT vous donne envie et que vous voulez qu'on continue notre aventure, même si on l'a pas commencé, mais vous avez compris. La BD a l'air vraiment complète et complexe aussi. Elle a l'air vraiment bien. On dirait un jeu de société mélangé à Play Coaster mais dans un livre. C'est vraiment bien. Bah,
continuera plus tard, comme je l'ai dit. C'était Coaster & Co. J'espère que vous avez bien aimé cette présentation de Your Theme Park. N'oubliez pas de le like, de vous abonner. On est bientôt 100 abonnés, comme je l'ai dit tout à l'heure, au moment où on tourne. Où je tourne plutôt. N'oubliez pas la cloche de notification aussi, je vous le dis pas souvent, mais activez la cloche de notification. C'était Coaster & Co. Allez, bye!